Bonjour à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le Trésor public camerounais a procédé ce 27 mai 2020 à une nouvelle émission de titres sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, l'institut d'émission commun aux 6 pays de la CEMAC. Selon le communiqué officiel rendu public à cet effet, il s'agit d'une émission d'obligations du Trésor assimilable, en abrégé OTA, à 5 ans de maturité, assortie d'un taux d'intérêt de 5,7%. La Direction générale du Trésor au ministère des Finances précise qu'il s'agit en réalité d'un abondement, c'est-à-dire une prolongation des souscriptions sur l'opération effectuée sur ce même marché le 8 avril 2020. L'objectif de cette prorogation des souscriptions est de mobiliser une enveloppe supplémentaire comprise entre 20 et 35 milliards de francs CFA. Selon le calendrier prévisionnel des opérations du gouvernement camerounais sur le marché monétaire pour le compte du second trimestre 2020, une seconde émission d'OTA à 7 ans, soit 6,5% d'intérêt de maturité cette fois-ci, était normalement prévue ce même 27 mai 2020. Mais apprend-on, cette opération a été différée pour des raisons stratégiques. Rappelons que les deux opérations subventionnées visent à compléter l'enveloppe de 166,7 milliards de francs CFA déjà sécurisée sur ce marché grâce au succès des émissions d'OTA effectuées les 8, 15, 29 avril et le 5 mai 2020. Au terme de ce programme de levée de fonds entamé depuis avril 2020, il est question pour le gouvernement camerounais de mobiliser 220 milliards de francs CFA au total, enveloppe qui servira au financement de certains projets d'infrastructure dans le pays. Le géant nigérian Dangote informe que sa filiale camerounaise spécialisée dans la production du ciment contrôle 38 des parts du marché au premier trimestre 2020. Selon l'entreprise, son usine de broyage de clinker de 1,5 million de tonnes par an, MT, à Douala, dans la capitale économique du pays, a vendu environ 312 kilotonnes, soit 312 000 tonnes de ciment au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 4,3% par rapport aux 299 kilotonnes, soit 299 000 tonnes vendues au premier trimestre 2019. Nous estimons que le marché total du ciment au Cameroun a été d'environ 819,9 kilotonnes, soit 819 000 tonnes au cours des 3 premiers mois de 2020. Le marché est principalement tiré par les projets de construction individuelle, les projets de lotissement gouvernementaux et la poursuite des développements de la Coupe d'Afrique des Nations, déclare ainsi Dangote. Dans l'ensemble, les différents marchés africains où elle opère, Dangote explique que 2020 a démarré avec une forte croissance malgré les premiers effets de la pandémie de coronavirus. L'entreprise a atteint une marge EBITDA, soit bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement trimestriel record au Nigeria avec des revenus de 179 milliards de livres sterling, soit près de 1300 milliards de francs CFA et des volumes domestiques à 4,0 milliards de tonnes. Le ministre des Travaux publics vient de livrer le contenu du contrat qui lie l'État au groupement Razel-Bec-Eji dans le cadre du projet de construction de 14 péages automatiques au Cameroun. S'agissant du processus ayant conduit à la signature de ce contrat, indique le MINTP, le contrat a été attribué par le chef du gouvernement, autorité des contrats de partenariat,
au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour un coût d'investissement initiaux de 28,94 milliards, les recettes générées par les 14 postes de péage partiront de 7 milliards en 2021 pour atteindre 53,59 milliards en 2039 sur la base d'un tarif unique fixé à 500 francs CFA. Les recettes nettes à reverser à l'État partiront de 5,482 milliards en 2021 à 48,995 milliards en 2039, fin du contrat. Tout au long de l'exécution du contrat, Raziel Bek-Eji s'est engagé à financer, concevoir, construire, équiper, exploiter et maintenir les 10 postes de péage automatiques. Le calendrier d'exécution du projet précise que les travaux devront démarrer ce mois de mai 2020. Le groupement Raziel Bek-Eji doit construire ces péages automatiques sur certaines routes bitumées du réseau routier camerounais. Il s'agit précisément des axes Yaoundé-Douala-Limbé, Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, Douala-Bafoussam et l'accès à l'aéroport de Nsimalen. Il aura également des postes à Mbankomo, Tiko, Mbanga, Manjo, Boumniebel, Edea, Nkometou, Bafia, Bayangam, Fumbot, Banja, Matanzem et Tchang. Une semaine après avoir été la cible d'une cyberattaque, la compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé ce jeudi 28 mai la suppression de 4500 postes, soit près d'un tiers de ses effectifs, afin de faire face au choc de la pandémie de coronavirus. Ses concurrents British Airways, Ryanair ou Virgin Atlantic avaient déjà annoncé des suppressions de postes dues à une baisse mondiale de la demande. EasyJet, dont l'activité est à l'arrêt depuis des semaines, entend préserver ses finances et s'adapter à un trafic aérien plus faible sur une longue période. La compagnie précise dans un communiqué que la réduction de 30% sera un maximum sur des effectifs totaux d'environ 15 000 personnes. EasyJet rejoint ainsi ses concurrents dans la réduction de ses effectifs en mettant en avant le fait que sa flotte d'avions va être réduite en raison de la baisse de l'activité, mais aussi la nécessité d'optimiser son réseau et ses bases, d'améliorer la productivité et de mettre en place des méthodes de travail plus efficaces pour être rentable. Elle confirme par ailleurs une reprise progressive de ses vols à partir du 15 juin, surtout dans des vols internes au Royaume-Uni et en France. Parlons-en matières premières. La plupart des banques d'investissement et garants d'actifs ont émis des prévisions positives pour l'or dès le début de la crise du coronavirus. Elles sont ainsi passées de la parole aux actes, observe le directeur du comptoir national de l'or. Cela se résume en observant leurs avoirs dont les deux principaux fonds cotés d'or physique, tous deux américains, le SPDR Gold Trust et le iShares Gold Trust. Ces informations sont disponibles auprès de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. À la fin du mois de mars, soit un mois après le début de la crise du coronavirus, deux banques détiennent plus de 2 milliards d'or. Bank of America et Morgan Stanley. Pas surprenant pour la première qui a une prévision de cours de l'once à $3,000, souligne la SEC. Mais c'est BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs du monde, qui se distingue en triplant sa position en achetant près d'1 milliard d'or au premier trimestre.
UBS et Wells Fargo, qui ont eux aussi émis des recommandations positives, ont renforcé leur position. Au total, au premier trimestre, les avoirs en or de ces 5 mastodontes financiers ont augmenté de 2 milliards de dollars, résume ainsi le directeur général du comptoir national de l'or, Laurent Swads. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.